Smart Ideas, notre rubrique Startup et Innovation, toujours au CIPCA, au Grand Palais à Paris avec Leïla Tweti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes Merci. la cofondatrice d'Allo Homora, créée au tout début de cette année, toute jeune Oui, entreprise, début toute jeune. 2025 avec Yann Motreff. Et pourquoi? C'était quoi l'idée de départ? Eh bien, écoutez, l'idée de départ, c'est un constat affligeant qu'on est nombreux à faire. C'est celui de la précarité étudiante Ouais. et de leur énorme difficulté à trouver un logement. Donc chaque année, le sujet, hélas, revient et le problème se creuse. Voilà, il faut savoir que aujourd'hui en France, on a besoin de 250 000 logements étudiants et qu'en face de cela, on a des millions de mètres carrés de bureaux qui restent vides. Voilà, donc c'est assez ubuesque comme situation. Donc l'idée, c'est de transformer ces bureaux vides en logements étudiants, c'est ça? Exactement. Ok. Donc avec Yann, mon associé qui est architecte, on a vu dans cette vacance tertiaire une opportunité, en effet, pour créer du logement étudiant abordable. D'accord, avec ce nom quand même qui intrigue, Ouais. Allo Home, H-O-M, en gros, aura, Allo Home aura, pourquoi? Oui, home, oui, référence au toit, à la Ouais. maison. Et Allo Mora, si vous n'avez pas la référence, peut-être que d'autres l'auront. C'est une formule magique d'une célèbre saga d'apprentis sorciers qui Ok. permet d'ouvrir les portes. Voilà. Bien sûr, mais si, ça y est, ça me revient. Donc, vous allez nous ouvrir les portes. Et justement, quel frein vous avez rencontré ou vous rencontrez encore pour convaincre? Parce qu'il y a un changement d'état d'esprit en Oui, quelque complètement. sorte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Ouais. Le sujet, il y a beaucoup d'acteurs qui s'en emparent. Le gouvernement a même poussé avec une loi incitative pour transformer ces espaces de bureaux vides en logements. Ce qu'on a réussi à faire avec Allo Mora, depuis 9 mois, c'est de constituer un modèle qui permet à la fois d'être rapide, mais aussi économique. Donc, je peux rentrer un peu plus en détail. Allez-y, moi je suis curieux de découvrir ce modèle. Bien, ce modèle, il est aussi très simple finalement. C'est qu'on va procéder à du rent-to-rent. Donc on va louer des espaces de bureaux vides aux bailleurs en direct. On va procéder à une transformation. Donc, je vais détailler la transformation et puis derrière, on va opérer la résidence, donc louer aux étudiants. En ce qui concerne la transformation, notre particularité, et là où on se démarque, c'est qu'on accepte le bâtiment en tant que tel. On ne va pas procéder à de gros changements, donc on ne touche ni à la structure ni à la façade. On va uniquement utiliser les gaines existantes pour aménager des espaces de sanitaire et cuisine partagée. On va aussi aménager des espaces en commun de co-living, donc salle de sport, coworking, laverie, etc. Et puis notre particularité aussi, c'est de faire appel à de la construction hors site en bois. Donc on va fabriquer des chambres modulaires et réversibles. Voilà, qui vont permettre à chaque étudiant de disposer d'un espace, d'une chambre à soi, pour citer Virginia Woolf. Et là, on est avec le hors-site, on est vraiment dans une logique de bas carbone et vous avez toute votre place dans un salon comme celui-là. Il y a déjà des chantiers qui sont en cours, oui, non. Et puis aussi, est-ce que c'est réversible? C'est-à-dire est-ce qu'une entreprise peut dire, bon bah ok, mais un jour je vais refaire des bureaux à cet endroit-là? Alors, pardon, pour revenir à la réversibilité, en effet, c'est un point très important. C'est-à-dire que nous, en effet, il faut qu'on puisse convaincre des bailleurs qui n'auraient pas forcément envie de transformer leurs immeubles de bureaux parce que ça peut constituer pour eux une prise de risque. Eh bien, nous, on les rassure en leur permettant d'expérimenter un nouveau modèle. Et grâce, effectivement, à l'absence de travaux lourds et à cette chambre modulaire, on leur garantit, en effet, de pouvoir récupérer leur plateau de bureau s'ils souhaitent en refaire des bureaux quelques années plus tard. Et il y a déjà un chantier lancé ou vous n'en êtes pas encore à ce stade de développement? On en est à discuter en effet avec des bailleurs, mais ils sont de plus en plus nombreux à être attentifs et on est à deux doigts de pouvoir concrétiser en effet avec des bailleurs. Ce modèle que vous avez décrit qui est reproductible, c'était une de vos ambitions, un de vos objectifs? Oui, forcément. On voulait un modèle scalable, facile à déployer, avec un capex faible, pour le jargon, avec un investissement de départ qui soit minime finalement au regard de l'enjeu et de la solution qu'on propose. Donc c'est vrai que c'est ça qui nous différencie des opérations de transformation, on va dire, classiques aujourd'hui. Et puis il y a un autre sujet, c'est que dans notre situation, il n'y a pas de permis de construire déposé. On a recours uniquement à un changement de destination. Donc on a 1 mois d'instruction et 2 mois de recours des tiers, donc on va très vite. Merci beaucoup Leïla Tweti et bon vent à Allo Mora. Je me projette avec vous dans l'univers des sorciers. Merci. Bon CIPCA, bon salon de l'immobilier bas carbone. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Salut.